vous autres? Oh, il faut que je me tienne ici, hein? Moi, j'étais un promeneux. J'étais un promeneux. Mais on est heureux d'être ici avec vous ce matin. Juste un petit peu d'histoire sur mon épouse et moi. On vient juste de se marier. On est déjà mariés. C'est beau, hein? 53 ans passés. C'est encore meilleur, hein? Hey, ça c'est beau. Mon épouse, premièrement, mon épouse, elle a accepté le Seigneur en 1953. OK? À Rouen-Noranda, sous le ministère de M. Murray Héron. OK? Et comme vous le savez, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de persécutions. Alors, mon épouse, elle a aussi gradué de Bethel. Et il y a plusieurs années, elle est venue dans ce bout ici. Elle connaissait beaucoup de personnes ici. Justement, on parlait avec notre frère un matin, qui est notre président ici. Il présidait Claude Boucher et son épouse. Mon épouse a gradué avec Claude à Bethel. Alors, c'est son histoire, notre histoire. Moi, je suis venu au Seigneur en 1957, à l'âge de 17 ans. Et puis, le Seigneur m'a envoyé de Sherbrooke à Moncton, Nouveau-Brunswick, à cause de la situation dans laquelle j'étais. J'étais un juvénile, un délinquant. Le Seigneur m'a sorti de la rue. Et de là, le Seigneur m'a envoyé me battre sur l'arène, comme avec mes gants de boxe. Et puis, je suis devenu boxeur. Et à l'âge de 17 ans, j'ai accepté Jésus. J'ai volé une Bible. Mon gérant, il avait une Bible dans son char, puis je ne savais pas ce que c'était, parce qu'en ce temps-là, nous, on n'avait pas le droit d'en lire. Hein? Et puis, alors, j'ai vu ce livre-là, ça disait Sainte Bible. Moi, on sait ce que ça veut dire. Alors, par curiosité, je l'ai emprunté, je l'ai volé, parce que je voulais faire de l'argent avec quelque chose. Fait que, je cherchais ça. Mais la parole de Dieu est puissante, et Dieu a ouvert la parole à Jean 3,16. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu m'aimait. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que je ne savais pas lire bien. Moi, j'étais en 5e année. La raison pourquoi j'étais en 5e année, c'est parce que j'étais trop vieux pour être en première année. Voilà. Alors, j'étais bien éduqué, hein? Mais c'est ça qui est ça. Alors, c'est juste un petit peu d'introduction pour nous, et puis ça nous fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Michel m'a demandé, pasteur Michel m'a demandé de parler un peu du camionneur. Est-ce qu'il y a des camionneurs ici? Ah, je ne parlerai pas beaucoup d'or. Depuis 2000, en l'an 2000, le Seigneur m'a embarqué sur la route pour apprendre à conduire et apprendre à connaître qu'est-ce que c'était qu'un camionneur. Alors, j'ai appris de dure manière. J'étais à l'école de la route où j'ai appris à comprendre un camionneur. Et quand je suis sorti de là 1 an et demi plus tard, le Seigneur m'a emmené dans une chapelle pour atteindre les camionneurs pour le Seigneur. Et en 2007, le Seigneur nous a ramenés au Québec. Après 20 ans, le Seigneur nous a ramenés au Québec pour établir le ministère de Transport pour Christ à Saint-Liboire, à la sortie 145 à Irving Big Stop à Saint-Liboire. Et nous étions là, mon épouse et moi, jusqu'à temps qu'il y a près une couple d'années, en 2015, on a commencé à prier, Seigneur, 2013, je veux dire, excusez, envoie-nous un remplaçant, une relève. On a besoin d'une relève parce que nous autres, on voulait ralentir un peu, et puis on est jeunes, OK, on est jeunes. On n'est pas vieux, nous autres, on a juste 76 ans, on n'est pas vieux. On est jeunes, puis on rajeunit tout le temps, OK, on rajeunit tout le temps. C'est ça qui est beau. Et puis alors, de là, on a prié pour le Seigneur, et le Seigneur nous a envoyé quelqu'un. Quand il m'a envoyé cette personne-là, j'ai dit, « Hey, Seigneur, c'est pas ce que je voulais. » Non, mais c'est lui qui voulait ça. Alors, j'avais pas le choix. Alors, on a pris notre retraite de Transport pour Christ, mais en décembre, l'Association des Églises baptistes Fellowship au Québec, au Canada, notre fellowship, notre association, m'a approché pour joindre l'association
et comme ouvrier et de travailler avec l'aumônerie au Québec et aussi de devenir l'assistant à notre coordinateur qui est Richard Fleming, qui est le coordinateur de l'Est du Canada. Alors, de cette façon-là, nous sommes devenus là. Et au mois de février, nous avons... mois de janvier, on a accepté l'appel. Au mois de février, on a commencé à l'aéroport de développer le ministère de l'aéroport à Québec, à Montréal, à Pierre-Éliott Trudeau. Et on s'est fait dire, essaye de rien parce que ça ne réussira pas, ça ne marchera pas, il n'y a rien qui va marcher ici. On l'a essayé plusieurs années. Et c'est là que le Seigneur nous a appelés. Et aussi en même temps de travailler avec nos aumôniers au Québec, de développer le ministère d'aumônerie dans la province du Québec et de bâtir une équipe ici au Québec. Et c'est là avec notre ami Dwayne appartient à l'Association des aumôniers au Québec, et nous étions très heureux de pouvoir travailler ensemble. Et Dwayne et Myriam, on vient juste de former un comité qui va travailler ensemble pour développer ce ministère au Québec ici. OK? Alors, ce que j'aimerais faire avant d'aller plus loin, ça c'est mon introduction, je ne charge rien pour ça. J'envoierai le bill. En arrière, sur nos tables, en arrière, on a nos... Vous avez un beau couple? C'est beau, hein? Elle parle bien, elle. Elle est jolie, hein? Elle est jolie, hein? Ça, c'est ma femme, mon épouse. Hein? Puis lui, jeune homme, bon, il n'est pas trop pire. Il n'est pas trop pire. Alors, prenez-en. En arrière, vous avez l'Évangile de Jean, Jean 3,16, notre adresse, notre courriel, notre numéro de téléphone. Priez pour nous autres. Priez pour nous autres. Et aussi, vous allez voir sur la chaise notre brochure de l'association des aumôneries du Fellowship au Québec. Et ça vous explique brièvement qui nous sommes, ce que nous faisons, notre but, ce que nous offrons, etc., etc. Prenez-en. Il y a juste quelques photos ici déjà. Vous allez avoir la photo de notre frère ici et son épouse à leur ministère. Et aussi, en arrière, sur la table, vous avez la direction stratégique de l'aumônerie du Fellowship au Québec, en français. Et prenez ça. Le ministère de l'aumônerie du Fellowship, prenez ça. Et puis aussi, je vais parler plus tard aussi, Serge Caron, qui travaille avec les prisonniers, parce que nous sommes partout. Hein, nous essayons de rentrer arrête donc t'éloigner. C'est bête, hein, c'est comme ça qu'on me promet. Excusez-moi, je vais essayer de parler assez fort. Je vais essayer de rester en place. C'est une vraie famille qui bouge tout le temps. Bon, on va rester en place. En tout cas, vous avez ça, de l'encre. Lui, Serge Caron, il travaille avec les prisonniers et aussi est affilié avec Guy Gravel, qui travaille avec les prisonniers gouvernementaux à Joliette et la prison des femmes. Alors, prenez ça et relisez ça. Et vous pouvez aller sur notre site Internet aussi, de l'association, et vous allez voir que plus encore, vous allez aller sur l'internet international, et de là, allez pour le français. Il y en a en français, là, vous pouvez lire en français. OK? Fait que c'est ça. À ce moment ici, j'aimerais faire voir un PowerPoint qui est prêt. Je n'ai pas besoin de dire, y a-t-il la musique qui va sortir de là? Non, pas de musique. Alors, si vous voulez hummer, vous pouvez faire ça, si vous voulez. Et puis, ça fait que c'est ça. Ils vont demander l'aumônerie qui fait le chef au Québec. Je n'ai pas besoin de dire rien, juste à vous voyez.
Merci. Là, vous voyez, ça va recommencer. Là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nous voyons ici que, en général, ce que nous essayons de faire ici, c'est de présenter en général les places, des champs de mission qu'on a. Et plus tard, mais Joanne va parler de plus de son ministère à eux autres. Tournez dans Luc, chapitre 10. Qu'est-ce que c'est qu'un aumônier? Qu'est-ce que c'est qu'un aumônier? Vous savez, bien des gens se demandent, qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas des pasteurs, non, parce qu'un pasteur est reconnu pour prendre soin de l'Église. Mais un aumônier, qu'est-ce que c'est? Et dans Luc chapitre 10, versets 33-35, je crois qu'il explique très clairement ce que l'aumônier est. J'aimerais qu'on lise juste brièvement l'ensemble. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel. À l'autre, il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors, vous voyez, un aumônier, c'est quelqu'un qui est là, dans la communauté. Faut m'habituer à revenir à ma place. Et que c'est dur, hein? C'est dur, Michel, de ne pas pouvoir se promener. Mais c'est correct, il faut m'habituer. Mais c'est ça, l'aumônier. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Le pasteur, il y a des places qu'il ne peut pas aller. Ils ne l'accepteront pas. Exemple, notre frère Richard Hull, je suis certain que plusieurs d'entre vous le connaissent. Richard, il est après établi une église à Laval ou La Salle? La Salle, hein? OK, à Montréal. Et puis, il y avait une place là, pas loin de personnes âgées. Et puis, il essayait de rentrer là et de les visiter ces gens-là. Mais comme pasteur, ils ne l'ont pas reçu. Alors, c'est là qu'il y a eu l'idée d'approcher l'association pour devenir aumônier de l'association. Et comme aumônier, après ça, il est allé là, étant identifié comme aumônier, ils l'ont accepté. Et aujourd'hui, comme vous avez vu sur le PowerPoint, Richard, il va là à tous les jeudis, il passe du temps avec les gens, il parle à ces personnes âgées-là, il leur présente Jésus-Christ, il prie avec eux, il est accepté. Alors, voyez-vous, il est là où la communauté est, et là où la communauté a besoin. Comme cette dame de 82 ans qui a dit que moi, ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai entendu dire ça, parce qu'on l'entend souvent nous-mêmes, où que nous sommes. Hey, merci pour votre ministère. Le travail que vous faites, c'est merveilleux. La semaine dernière, nous autres, à l'aéroport, il y a quelqu'un qui nous a dit, hey, on vous regarde, vous autres, là, puis on voit la paix dans votre cœur, on voit un beau sourire. Vous, c'est recevant, nous. On est bien reçus. On vous remercie pour ça. On apprécie ça. Alors, voyez-vous, c'est là qu'on est dans la communauté. On est au front. Nous sommes au front. Et j'aime beaucoup ça. J'ai été pasteur pour plusieurs années. Mais, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, ma niche. Ah non, ma place, j'ai trouvé ma place dans l'aumônerie, puis j'ai beaucoup apprécié ça. Quand j'étais avec les camionneurs, j'ai beaucoup apprécié le travail. Le Seigneur a amené plusieurs camionneurs qui sont venus à la chapelle et qui ont donné leur vie à Jésus et qu'aujourd'hui on les voit dans leurs églises parce qu'on les dirige dans les églises locales où ils sont. Et puis là, l'église locale en prend soin et les prend et les fait, développe les disciples. Alors c'est ça qu'on est. Et voilà, c'est ça qu'un jour quelqu'un qui a lu dans sa chose, j'aimerais vous lire ça. Dans un pamphlet ici, qu'on a reçu dans une lettre de nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez reçu ici, d'un des aumôniers du fellowship, et puis c'est exactement ce qu'il dit. Un Samaritain est un aumônier. Alors, voyez-vous ici, dans Jonquière, dans Chicoutimi, dans cette région ici, on aimerait ça établir des aumôniers.
Et c'est ça qu'on veut faire avec le Québec. D'établir des aumôniers partout dans la province du Québec où qui pourront atteindre les gens de la communauté. Par exemple, je parle avec quelqu'un ce matin ici, concernant, on a vu une maison des aînés ici, pas loin, sur le Saguenay, quelque part. Et puis, qu'est-ce que ça, c'est beau d'avoir quelqu'un qui dirait, « Hey, le Seigneur me met à cœur d'aller visiter ces gens-là, d'aller leur parler, de les encourager. Hey, c'est quelque chose, ils sont négligés, ils sont seuls. » Alors, ce que tu aimerais faire, il faudrait nous approcher et dire, « Hey, est-ce que je peux devenir aumônier? » Nos aumôniers, ce sont des gens de notre association au Québec qu'on veut établir, on va les former et les envoyer à ces places-là. Alors, c'est pourquoi que nous vous demandons de prier pour ça. Et si le Seigneur vous met à cœur d'atteindre ces gens-là, de les assister sur leur lit de mort, c'est quelque chose. Une fois, une femme nous a rencontrés à l'aéroport, et puis ce qu'elle nous a dit, elle dit, « Ma mère était à l'hôpital, elle était mourante. Et un aumônier évangélique est allé là. Il la suivait. Et puis, il lui parlait de Jésus. Si je ne me trompe pas, elle a accepté le Seigneur. Et quand elle est décédée, c'est lui qui l'a demandé pour faire son funérail ou quelque chose de même. Alors, voyez-vous, l'aumônier qui était là a pu aider à cette dame, la conduire à Dieu, à l'accepter le Seigneur et de mourir en paix, avec la paix de Dieu, la paix de Jésus dans son cœur. Voyez-vous, c'est ça qu'on voit. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on est. On a plusieurs manières de le faire, mais aussi, le but principal, c'est de les atteindre, de les conduire à Jésus, de les faire connaître le Dieu. Voyez-vous, le monde connaît Dieu comme ça. Mais est-ce qu'on le connaît personnellement? Est-ce qu'on le connaît intimement? C'est quelque chose d'autre. Et c'est ça que j'aime. J'avais chanté un refrain tout à l'heure, un chant, dans les souffrances, qui parle des souffrances. Mais les souffrances, depuis tout le temps, le Seigneur permet de passer à travers des souffrances pour nous raffiner. Savez-vous ce que je veux dire par là? Raffiner. Mon épouse et moi avons passé à travers le cancer toutes les deux en même temps. Moi, j'étais diagnostiqué après 7-8 mois avant elle. Puis elle, c'est en 2007, c'était 2006-2007. Et quelqu'un nous a envoyé un poème d'une femme qui allait voir un argentier. Elle demandait à l'argentier, « Comment vous raffinez l'argent? » Et c'est qu'il faut la mettre au centre du feu, où que c'est le plus chaud. Croyez-y, pensez-y une minute. Au centre du feu. Est-ce que vous avez déjà été brûlé par le feu? Une fois, moi, j'étais pasteur de l'église aux États-Unis, avant de m'en venir au Canada. Puis, à l'automne, j'ai été à essayer de partir une fournaise parce qu'il faisait froid. Alors, quand j'ai mis le feu dans la fournaise, je ne savais pas que le pilote était fermé, mais il y avait du gaz qui était passé à travers là. Alors, savez-vous ce qui est arrivé? Ça m'a explosé d'en face. Ouh, que ça ne faisait pas du bien. Et puis, j'avais un ami qui était avec moi. Mon linge était brûlé, la moitié de ma face était brûlée. Puis là, c'est quand il m'a monté à l'hôpital, j'ai dit, « Et que je suis content que je ne m'en vais pas en enfer. Je suis content que je ne vais pas en enfer, que Dieu m'a sauvé. » Et tout le long. Puis à l'hôpital, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un spray dans ma face. Je suis devenu comme une
Une pumpkin. C'est quoi une pumpkin? Hein? Une citrouille. Bon, je suis venu qu'on la fasse comme une citrouille, jaune comme une citrouille. Puis elle face était grosse. Ma femme m'a pas reconnu. C'est correct. Mais ça a enlevé le feu. Alors, voyez-vous, quand on raffine le silver, l'argent, mettre au centre du feu, où que c'est le plus chaud. Et là, la dame lui demanda, quand sais-tu quand l'argent est raffiné? Et c'est là que la beauté. Et il a répondu, quand je peux voir ma face à travers ça. Quel est le message? Dieu va permettre qu'on passe à travers des épreuves, des difficultés. Des fois, ça fait chaud, c'est dur. Comment je peux passer à travers de ça? Et d'un coup, Dieu voit sa face à travers de nous. Et c'est là qu'il nous sort de là. Et c'est là qu'il nous bénit. Et on voit la précieuse main de Dieu sur nous. Savez-vous quoi? C'est exactement ce que Dieu a fait de nous. On a passé à travers le feu. Je sais que mon frère Michel est passé là aussi. C'est un temps très difficile, très incertain. Est-ce qu'on va sortir? Mais en gardant notre foi sur Dieu et en gardant nos yeux fixés sur lui. Et quand Dieu a fini de nous raffiner, on voit la force, la main de Dieu travailler. Et depuis ce temps, on a vu ça. Et à chaque fois, aujourd'hui, qu'on regarde où qu'on nous sommes, par la prière, nous regardons quand nous avons, l'association nous a appelés avec l'aumônerie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop gros pour nous. Je ne sais pas comment faire ça. Oui, je connais les camionneurs. C'est facile avec les camionneurs. Oui, c'est bien avec les camionneurs. Je ne me sens pas la force. Je suis incapable. Mais encore là, la parole de Dieu nous mentionne dans Isaïe 40, verset 31. Qu'est-ce que ça dit? Isaïe 40, 31, ça dit, « Il renouvelle nos forces. » Comme quoi? Comme les ailes d'un aigle. Savez-vous qu'un aigle, à un moment dans sa vie, il va perdre son bec? Savez-vous ça? Ça tombe. Après ça, les plumes tombent. S'ils sont, des fois, ils vont tomber dans la mer, ils vont mourir. Il y en a d'autres qui vont les se cacher dans les cavernes. Puis tu regardes ce pauvre aigle. Il ne reviendra jamais, il va mourir. Il n'y en a pas long. On est tous bien y aider à finir. Mais non. Après un peu de temps, son bec commence à pousser. Ses plumes commencent à pousser. Et tout d'un coup, il s'envole comme un jeune aigle. C'est ça que la promesse de Dieu. C'est fou, des fois, Dieu va nous enlever nos forces à nous-mêmes. Parce que nous, les hommes, nous sommes des manchos. Ça dit ça en français, ça? Mancho? Macho? OK. Macho! Et oh, c'est mocelles? Ah! Ma fille la plus jeune, une fois, elle dit, Daddy, quand tu étais plus jeune, tu avais les mocelles ici. Il y en avait des mocelles. Puis là, elle dit, sont tout faits. Elle dit, merci beaucoup. Ah, mais c'est beau de voir Dieu. Lui qui nous donne les mocelles. C'est lui qui est ma force. C'est merveilleux ce qu'il fait. C'est merveilleux. Regardez-le à travailler. Quand on l'a, avec nous, avec Guette, quand on l'a commencé, on l'a prié. Papa, parce que j'appelle mon Dieu, papa, hein? Il est mon papa céleste. Savez-vous ça? Papa. Puis bien souvent, c'est durant la nuit que je parle à mon papa tout seul, parce que, papa, je ne suis pas capable.
suis pas capable. Je suis pas capable. Veux-tu, prends la charge et amène les gens qui doivent être là. Oh boy! Man! Que Dieu a fait du travail, mes amis. Savez-vous la première personne qui m'a approché? L'ancien directeur général de l'association au Québec. C'est qui que c'était? Avant Gilles Lapierre. Qui était là? Hein? Vous ne connaissez pas Michel Habib? Ah oui, M. Habib. Michel, maintenant, est avec nous comme aumônier à l'aéroport. Et aussi, Michel fait partie de notre comité qui dirige et établit le ministère de l'aumônerie au Québec. Dieu nous a amenés ce gars-là. Mon épouse et moi, pas capable. Mais Dieu amène de l'aide. Il y en a un autre, quand après, on a fait une entrevue avec lui vendredi, qui est un ancien avocat. Michel Habib l'a conduit au Seigneur au Sept-Îles et est à prévenir. Lui, il connaît les paroles légales pour approcher l'administration de l'aéroport. Comprenez-vous ce qu'il fait? Comprenez-vous ce que Dieu fait quand on le laisse lousse? Il part en course. Wow! En tout cas, je m'en lâché un peu, mais je n'étais pas m'énerver, là. Parce que moi, quand je commence, là, j'arrête plus. Parce que je suis tellement pas énervé, mais ça me... Comment on dirait ça, Michel? Hein? Excitant, ça m'excite de voir Dieu travailler. Et quand finalement, quand on lâche prise, on dit, OK, papa, c'est toi, prends-le à lui. Moi, je ne suis pas capable de le faire, fais-le. Puis de le voir prendre la job, wow! Oh. Hey, oui, arrête là. Il y a une autre chose que le Seigneur t'a pour faire. Qu'on a prié pour. Seigneur, où qu'on s'en va? François Turcotte et mon pasteur qui est Donald Rodier, puis qui est aussi aumônier de la communauté avec Sam à notre église. François Turcotte contacte Donald, ils commencent à travailler ensemble et on a besoin d'aumôniers qualifiés. Pas juste bibliquement, fondation, oui, ça va ensemble, mais on veut des aumôniers qui sont des conseillers, qui peuvent conseiller les gens. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? On s'unit avec Saint-Bec le 8 septembre, on a une réunion ensemble, Saint-Bec s'embarque avec nous, et la semaine dernière, Dwayne était là, et d'autres avec nous étaient là pour concrétiser des cours qui vont commencer septembre 2017. Pour ceux qui veulent se joindre, qui veulent prendre, premièrement, s'ils veulent avoir juste un cours biblique de base pour connaître la parole de Dieu comme bénévole, c'est parfait. S'ils veulent un cours qui va avoir un certificat, ils vont en avoir un qui va inclure conseiller. Puis s'ils veulent avoir la maîtrise dans ça, être reconnu comme faux, il y a un cours conseiller plus avancé encore. Vrai? OK, tu es dans ça, là. Alors, voyez-vous ce que tu as pour faire? Où qui s'en va? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, mes frères et sœurs, Dieu fait quelque chose avec l'aumônerie au Québec et c'est excitant de voir ce qu'il a fait en peu de temps. Et c'est pour ça qu'on vous encourage de prier pour nous. C'est pourquoi qu'on vous encourage de prier, non seulement prier, mais aussi à financièrement nous aider. Financièrement. On a des missionnaires qui manquent de fonds. On a besoin de ça. Ceux spécialement ceux qui sont de carrière. À l'heure actuelle, on a 5 missionnaires de carrière qui sont associés avec nous. Il y a Dwayne et Myriam. Il y a Claude Caron et son épouse.
Claude Vachon. Claude Caron puis Claude Vachon, je les ai mélangés ensemble. OK? Il y a Claude Vachon. Il y a Michel Abbé maintenant qui est obligé il va ramasser ses fonds aussi. Il y a David Dupuis qui est au Cap Patmos, qui est rentré plein temps. Et David Rituel, l'ennemi, il était attaqué avec le cancer. Et c'est pourquoi que nous prions pour lui. Que Dieu le guérisse lui aussi. Qu'il passe à travers ça. Voyez-vous ce que Dieu te prend? Priez que cette Église ici puisse s'impliquer dans le ministère d'aumônerie. À l'hôpital, dans les prisons, dans la rue, partout. On veut avoir. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, on a commencé avec 10 aumôniers au Québec. Dans le mois de mai, à notre rencontre, on était à 10. On y est rendu presque 20. Et il y en a d'autres qui sont après s'additionner. Alors, on aimerait que vous êtes ici, que vous priez et que vous priez réellement, que Dieu vous dirige et que vous enrôlez dans l'aumônerie pour aller dans votre communauté ici et aider votre Église de cette façon-là. Les autres chants que nous avons, vous pouvez voir sur le poste en arrière, nous sommes parmi les sans-abri, dans la prison, dans la communauté, dans les résidences des personnes âgées, dans les hôpitaux. Nous sommes partout et nous voulons atteindre partout. Le recueil de prière que nous avons. Le Seigneur nous a mis à cœur le projet Caleb. Caleb, dans Josué 14, verset 10 à 12, Caleb avait 85 ans. Et puis, il a demandé à Josué, donne-moi cette montagne. On a une montagne à atteindre. Comme aumônerie au Québec, nous avons premièrement une montagne à l'aéroport. La montagne à l'aéroport, il y a 4 géants on fait face, qu'on demande à Dieu de réellement lui-même et d'amener les propres âmes, jusqu'à présent il le fait, de préparer et d'atteindre l'administration, afin que l'administration de l'aéroport à Montréal puisse nous accepter comme aumôniers non salariés, mais qui nous reconnaissent comme tels. Et de là, ils puissent nous donner notre bureau, notre place, et qu'on peut amener les personnes, les employés, les voyageurs, venir parler avec nous et on peut les atteindre là. Aussi, le permis de stationnement. À l'heure actuelle, ça nous coûte pas mal cher. Ça nous coûte 23 $ par jour de stationner là. Fait qu'on est limité, nous autres, on y va 2 jours par semaine. Claude Vachon, il va 1 journée par semaine. Michel Abbé va aller 1 journée ou 2 par semaine. Pour remplir. On aimerait ça remplir cette place-là 24 sur 24 ou aussi longtemps que l'aéroport est ouvert et que les employés sont actifs là. L'autre, puis aussi, les cartes de sécurité qu'on peut aller où que les employés sont dans les places sécuritaires dans l'aéroport, qu'on peut pénétrer là et d'aller travailler avec les autres personnes. Ça, c'est là. L'autre recueil de prière de Caleb, dans notre projet de Caleb, et que Dieu t'apprend à répondre merveilleusement, c'est que notre propre association au Québec nous accepte. Comme missionnaires de nos églises ici, comme j'ai dit ici dans notre brochure, vous allez voir, comme ambassadeurs pour Christ et nos églises dans la communauté. Que nos églises au Québec puissent nous accepter comme telles, que nous sommes vos missionnaires, nous sommes vos ambassadeurs dans la communauté et que là, vous commencez, que nos églises nous prennent sous leurs ailes et nous supportent par la prière, premièrement, et financièrement. Et c'est là qu'on prie. Le 3 décembre, nous allons avoir le premier souper bénéfice pour les aumôniers du fellowship au Québec.
C'est le premier souper bénéfice. Le but de ça, c'est de ramasser des fonds. Si vous ne pouvez pas venir nous joindre et assister là, eh bien, vous pouvez nous pourvoir des fonds. Prêt, Dwayne? Hein? C'est bon, hein? OK, merci. Voyez-vous, je support. Mais, voyez-vous, ramasser, nous aider. Les fonds que nous allons avoir, ça va nous aider à pourvoir à nos besoins financiers de nos aumôniers qui sont carrières. Dwayne, Myriam, sa famille, les autres qui sont en carrière, ils vont pouvoir avoir des fonds pour entrer, pour nous aider à couvrir nos dépenses. Alors, c'est pourquoi que le mois de décembre, le 3 décembre, c'est ça qu'on prépare à l'heure actuelle. On a un beau souper, on prépare un beau programme. Le coordinateur, Richard Fleming, va être là. Et on prie pour que M. Steve Jones, notre président de l'association, soit là lui-même aussi. Ça va être quelque chose de très bien et c'est quelque chose de national, de notre provincial. C'est notre souper bénéfice pour notre association au Québec, nos aumôniers ici au Québec qui sont nos missionnaires. OK? Bon, moi j'ai fini. J'ai déjà pris plus que mon temps. J'ai-tu pris plus que mon temps, là? OK? Alors, c'est ça. Et puis, vous avez des questions, demandez-les à mon épouse, elle est bonne à répondre aux questions. Mais non, nous sommes en arrière tout à l'heure. N'hésitez pas, posez nos questions. Si vous avez... N'hésitez pas. Et à ce moment-ci, moi, ça m'a fait un grand honneur. Je connais Dwayne et Myriam, ça fait longtemps, mais je n'ai jamais pensé qu'on travaillerait ensemble. Ça ne m'a jamais passé à travers la tête. Mais j'ai connu Dwayne il y a 20 ans d'années, quand il a commencé à Montréal. Et puis, m'a toujours impressionné. Ce couple-là m'a toujours impressionné. Et j'aimerais avoir Dwayne maintenant. Viens, mon frère, prends. Et vas-y. Et bonjour tout le monde. C'est vraiment fun d'être ici, dans Saguenay. Je réalise que pas beaucoup de monde ici me connaît, alors je vais commencer au début. Je viens de Pembroke, Ontario. Pembroke, c'est une petite ville un peu dans le nord-est d'Ontario. Là, comme beaucoup de monde dans mon génération, mais je viens d'une famille, brisée, une famille qui y avait des problèmes. J'étais le premier jeune dans mon école qui avait vécu un divorce. Les choses, de mon génération, c'est quand les divorces ont vraiment commencé. Alors, à cause de différents problèmes familiales, mais à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à tenir plus en plus sur la rue dans le centre-ville. J'étais vraiment en recherche d'une famille. Ma famille ne fonctionnait pas. Je cherchais une place d'appartenance, puis je trouvais ma place sur la rue. J'avais là les amis qui m'acceptaient. Là, à l'âge de 16 ans, j'étais vraiment à temps plein sur la rue. Je restais là, j'habitais là, c'était là ma place. Et puis, comme je dis, j'étais avec ma famille. Mais quand j'étais sur la rue, j'ai faisais les choses qu'il faut faire pour survivre sur la rue. Et puis, à un moment donné, ces choses-là, ça a amené à les grosses crises. Moi et mes amis, on a commencé d'expérimenter les gros problèmes dans notre vie, puis on a dit, c'est assez, il faut qu'on quitte la rue. Quand j'étais sur la rue, mon gang d'amis que je restais avec, il y avait un jeune que lui était fils d'un pasteur. Alors, puis c'était un fils d'un pasteur baptiste même. Et puis, lui, à peu près quelques mois avant moi, lui a accepté le Seigneur, puis il a quitté la rue. Il est sorti de la rue, puis il a commencé de mettre sa vie. Quand nos grosses crises arrivaient, on voulait s'en sortir, on ne savait pas comment. Et puis, on a dit, « Hey, James, lui, il quittait, puis il n'est pas revenu. » Parce que souvent, c'était ça aussi. On avait des amis qui quittaient la rue, mais il revenait tout le temps, un mois après, quelques semaines après, il revenait sur la rue. Mais James, il est quitté, puis il n'est pas revenu. Alors, on a appelé James, puis on a dit, « James, reviens. Reviens, mais nous dire comment on peut sortir de la rue. » Et puis, James, il est venu, puis il commençait de nous parler de Jésus.
C'est quand on lui appelait, on n'attendait pas il parle de Jésus, mais on était ouvert à tout. On voulait entendre qu'est-ce qu'il y a à dire. Et puis il venait, puis il commençait de nous parler de Jésus. Il invitait un pasteur de venir nous parler. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Et puis dans les quelques semaines que James était avec nous, il y a une dizaine de mes amis qui acceptaient le Seigneur aussi sur la rue. Alors ça, c'était bien parce que même que j'ai accepté le Seigneur, je ne pouvais pas retourner chez moi. Mes problèmes de famille restaient mes problèmes de famille. Mais avec le dizaine d'amis qu'on a tous accepté le Seigneur, on était comme un noyau qu'on s'entraidait, on était là les unes pour les autres. Les choses allaient mal, mais on venait ensemble, puis on priait ensemble, on chantait les louanges, on était là. Puis on était un gang on était encore sur la rue, mais on s'entraidait. Puis on avait le pasteur qui est venu nous parler, il a ouvert les portes de son église à nous, malgré le fait d'avoir une dizaine de jeunes punks dans le banc en avant à l'église, a fait qu'il y avait quelques familles qui ont quitté l'église après que nous autres on arrivait. Mais le pasteur, il a toujours dit, il dit, Dwayne, je suis content que vous êtes là, puis je préfère que vous soyez là que les familles qu'ils ont quittées. Alors, il était vraiment encourageant puis bien avec nous. Puis pendant ce temps-là, j'ai prié toujours pour mes amis sur la rue, qui étaient les vendeurs de drogue, les prostituées, les bikers, tout ça. J'ai prié pour eux autres parce que je voyais, je dis, Seigneur, si seulement ils te connaissaient, je dis, c'est toi qui cherches. Si seulement ils te connaissaient, je voyais les potentiels dans leur vie de qu'est-ce qu'il peut être s'ils connaissaient le Seigneur. Et puis je prie, Seigneur, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un d'être là avec eux autres. Et puis plusieurs nuits, j'ai prié, Seigneur, envoie quelqu'un d'être là avec eux autres. Et puis finalement, Dieu, il répond, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Et puis j'ai réalisé, puis j'ai dit, oui, c'est vrai, puis j'ai dit, mais j'ai besoin d'être formé. Et dans ce temps-là, il y avait une école de ministère sur la rue à Montréal que le groupe Opération Mobilisation s'en occupait. Et puis, j'ai allé là pour être formé, pour faire le ministère sur la rue. C'est là que j'ai commencé avec OM d'être formé. C'est là que j'ai rencontré Myriam. Elle est venue on était étudiants au même temps. Et puis, j'invite Myriam de venir aussi. Elle peut parler un peu de où elle vient. Bon matin. Je viens, pour ma part, d'une famille chrétienne. Mes parents sont arrivés au Québec à la fin des années 50, fait qu'ils font partie de nos pionniers de nos églises de l'association. Fait que j'ai pas du tout connu cet arrière-plan-là ou tout ce qui vient avec. Je te dirais que peut-être depuis que j'étais toute jeune, c'était un milieu qui m'a toujours intriguée. Je me questionnais toujours à savoir qu'est-ce que ces gens-là pensaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis tout ça. À l'âge de faire une histoire courte, vers l'âge de 18 ans, j'ai rencontré des gens qui venaient de ce milieu-là, qui avaient aussi des parents chrétiens. Et puis, c'est à travers un contact avec eux que j'ai été introduit au milieu de la rue. Pas mal la même situation que pour Dwayne aussi. Je voyais des besoins qui étaient grands, que je trouvais difficiles. Je me dis, comment je vais faire pour répondre ou comment on peut faire pour répondre à des besoins aussi grands. Et puis, je pense que je faisais des travaux, mes devoirs du cégep, probablement en chimie. Fait que peut-être j'étais un peu distraite, mais je me souviens de prier, de savoir, tu sais, ça prendrait quelqu'un, tu sais, du temps plein, parce que j'ai pas assez de temps. À ce moment-là, je restais en campagne, fait qu'il fallait que je retourne en ville pour aller visiter les amis.
qui, j'apprenais en même temps, souvent mangeait pas beaucoup la semaine ou faisait les poubelles pour se trouver à manger. Bon, le matin, c'est toujours un peu difficile, plus d'émotions qui reviennent, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur a touché mon cœur. Pour vraiment le ministère à temps plein. Fait que c'est quelque chose qui était complètement nouveau puis qui n'était pas connu. Je connaissais aucun ministère qui faisait ce genre de travail-là. Peut-être un petit peu aux États-Unis. On avait vu les films de La Croix et le Poignard quand on était petit, des films des années 50, mais c'était à peu près tout. Fait que j'avais tout à apprendre. Fait que ça a été comme ça que j'ai commencé dans le milieu, autour de l'âge de 18 ans. Fait que c'est ça, à un moment donné, on cherchait une formation. Fait c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Dwayne. Puis on a appris, on était à l'université, on a fait des cours aussi. On a appris beaucoup avec des gens qui venaient du milieu aussi, ou des gens qui commençaient, qui avaient déjà fait un travail, une œuvre. Mais on a appris beaucoup juste en lisant la parole de Dieu puis en voyant la vie de Jésus, la manière que Jésus interagissait avec les gens. C'est d'une façon toute simple. Puis, fait qu'on a appris en faisant le travail, le Seigneur nous a donné notre formation. On a eu le privilège d'avoir été invités pour donner un cours en travail de rue à l'UQAM. Par une amie, on la connaissait à travers le travail de rue, elle n'est pas chrétienne, mais elle nous a invités à donner un côté pratique du travail de rue. Puis ça nous a vraiment touchés de voir comment elle nous présentait en disant, premièrement, qu'on était maintenant, ça ne nous rajeunit pas, là, mais dans les plus vieux travailleurs de rue, les plus vieux travailleurs de rue à Montréal, puis qu'on était très puristes aussi au niveau de notre approche. Puis les questions des élèves, puis tout ça, des gens étaient beaucoup dans ce sens-là. Fait pourquoi vous travaillez comme ça? Puis c'était une question toute simple, finalement, c'est à cause de la parole de Dieu. Notre inspiration et notre travail vient vraiment de Jésus. Fait que pour avoir des non-chrétiens qui entendent ça, c'était assez intriguant pour eux. Fait qu'on a été capable de donner un témoignage tout en parlant du côté professionnel du travail de rue. Fait que le Seigneur nous a ouvert des portes comme ça après plus de 20 ans, là. Puis des choses qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer faire, ou le chemin que le travail a pris, les endroits où il nous a donné accès, dans des milieux qui sont souvent fermés, où il y a très peu de chrétiens ou pas du tout, avec des gens qui ont beaucoup de préjugés aussi, puis souvent qui ne sont pas toujours faux envers les chrétiens. Parce qu'on n'a pas toujours eu un bon témoignage, il faut le dire. Fait que c'est un sujet de prière que le Seigneur continue d'ouvrir des portes. On travaille en contact avec toutes sortes de gens, c'est avec les policiers, avec les infirmières, avec les hôpitaux. On travaille beaucoup avec tous les centres de personnes qui travaillent avec les itinérants à Montréal. On a eu des contacts avec la ville même, fait qu'on a vraiment un privilège, fait que de continuer de prier pour nous dans ce sens-là. Bon, merci. Il y avait un peu comme en rentrée, c'est ça, parce que quand moi et Myriam, on se rencontrait à OM, on commençait de travailler ensemble, puis on travaillait bien ensemble. Et puis c'est après 2 ans de travail ensemble, on a commencé on se mariait. Et puis quand, je se rappelle, là, quand on sortait, puis on disait aux jeunes de la rue, on dit on va se marier, et puis ils ont dit, mais 7 ans? Dis-vous. Alors, et puis alors c'est ça, on a rencontré, on s'est marié. Et puis là, on travaille 1 année de plus avec Opération Mobilisation à Montréal. On a aidé de commencer un centre pour les jeunes de la rue. On a commencé le centre Le Roc pour les jeunes de la rue.
Et puis, on a travaillé là pour 1 an, mais on a commencé de sentir un appel de Dieu qui nous amenait, on voulait travailler plus proche avec les églises locales. Parce que les groupes para-ecclésiastiques, c'est les bons groupes qui font des bons travails. Mais une chose qu'on commençait de réaliser, qu'il y avait une tendance de les églises locales de dire « Ah, mais on n'a pas besoin de faire, eux autres, ils font. » Et puis, on n'aimait pas ça. On dit « Non, c'est pas vrai. L'église locale a besoin d'être sur la rue. L'église locale a besoin d'être là. » Alors, on a approché l'Association baptiste de Québec pour être les travailleurs de rue pour eux autres à Montréal. Alors, là, quand c'est arrivé, ça, ils aimaient notre ministère, ils voulaient nous entreprendre, sauf qu'ils ne savaient pas où de nous placer. Parce qu'on n'était pas des pasteurs, nécessairement. On n'était pas des implanteurs d'église nécessairement, on était les travailleurs, on allait dans la communauté, on parlait avec les jeunes. Puis l'association, ils nous prenaient comme leurs missionnaires dans la rue, mais on n'était pas tout à fait dans la même boîte que d'habitude. Et puis, on a commencé de travailler avec l'association en 1998. Et puis finalement, c'était 2014, mais 2014, l'association nationale, ils ont commencé de re-regarder leur vision d'aumônerie. Et puis dans leur vision d'aumônerie, ils ont commencé à dire l'aumônier, et c'est lui qui est présent dans la communauté. Il exerce un ministère de présence, comme Claude a dit. Et puis, quand l'association à Québec a vu qu'est-ce que l'association nationale a fait, il dit, hey, le ministère de Dwayne et Myriam, il se fit là-dedans. Finalement, on a trouvé une boîte, on peut le remettre là-dedans. Et puis, alors, ils ont approché le national pour qu'on devienne les aumôniers sur la rue de Montréal, les aumôniers parmi la communauté de rue. Et puis, là, juste pour partager vite un peu notre vision, comme c'est dit dans le PowerPoint, PAX Communauté de rue, c'est un ministère qui existe pour aider les itinérants et les marginaux de Montréal à développer des liens avec Dieu, avec les autres et avec le monde. Le mot Pax, est-ce que le monde sait qu'est-ce que Pax va dire? Oui, paix. Oui, Jérémie, tu sais. Et puis le Pax, c'est ça, c'est latin pour paix. Pour longtemps, on cherchait un nom pour notre ministère. Et puis le fait qu'on a un ministère qui est francophone, qui est au Québec, mais aussi on a beaucoup des églises partenaires au Canada d'anglais puis aux États-Unis. Alors, on cherchait un nom, puis on ne voulait pas nécessairement un nom qui est juste francophone parce qu'on est les partenaires anglophones. Puis on ne surtout voulait pas un nom anglophone parce qu'on était au Québec. Là. Alors, là, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on va insulter tout le monde, on va prendre un nom en latin. Comme ça, il n'y a personne qui est content. Et puis, alors, mais on a choisi Pax. Puis la raison on a choisi Pax, parce que souvent le terme paix, quand c'est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pas le paix en termes de pas de violence, comme nous autres, on pense souvent, on entend paix, on pense de pas de violence. Mais c'est pas nécessairement comme ça que c'est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est utilisé dans le sens de réunir quelque chose qui était déchiré. Alors, de remettre ensemble quelque chose qui était déchiré. Et puis vraiment, le Pax, on voit ça comme notre vision. On veut remettre ensemble cette communauté qui était déchirée. Il était déchiré de la société, il était déchiré de leur famille, il était déchiré aussi de leur relation avec Dieu. Et puis, on veut relier ça ensemble. Alors, la perte d'identité, santé mentale, troubles de personnalité, toxicomanie et détresse économique, ils sont tous les
problèmes que notre communauté ils ont. C'est la réalité de tous les jours de notre communauté. Mais c'est... Alors, et puis à cause de cette réalité de notre communauté, mais on leur aide en rentrant en contact avec les différents services sociaux autour de nous à Montréal. On a un bon, comme Myriam a dit, on a un bon contact avec plusieurs différents services sociaux. Et puis on aime on n'offre pas les services ou on donne ces services-là, on accompagne notre communauté vers les services qui existent déjà. On accompagne notre communauté dans leur communauté. Et puis, la chose qui est fun de ça, c'est pas juste qu'on devient un témoignage pour notre communauté, les personnes sur la rue, mais on commence d'être aussi un témoignage aux travailleurs sociaux, aux policiers, aux politiciens qui sont dans notre communauté aussi. Ça fait tout un témoignage. Mais aussi, une partie de notre ministère, c'est pas juste d'aider le monde qui sont sur la rue, mais c'est aussi d'aider, équiper, relier les croyants et les églises locales. Puis la façon qu'on fait ça, c'est pour nous, pour notre ministère, c'est important que l'Église locale est impliquée. Comme on dit, c'est de notre vision de début. l'Église locale doit être là dans la communauté de rue. Il doit avoir une présence là parmi la communauté de rue. Alors, un peu pour aider de faire ça, on fait des marches de compassion. Les marches de compassion, c'est les marches avec nous. Ça prend 4 à 5 heures. Et puis, on a un groupe d'églises qui vient, puis on les sépare 2 par 2 pour aller dans notre communauté pour un peu juste une journée d'observation qui observe la communauté de rue. Si souvent on peut facilement penser que dans les missions outre-mer, il y a les communautés puis les cultures qu'on ne comprend pas. Mais il faut vous dire aussi, de centre-ville de Montréal, la communauté puis la culture de rue, le monde de nos églises, il ne comprend pas bien non plus. Et puis, il y a souvent, quand on amène les personnes de la rue dans l'église, ce n'est pas le fait c'est pas les idées ou les idéaux bibliques que les personnes de la rue font contrarier. Souvent, c'est les idéaux culturels qui font différence, qu'ils ne sont pas confortables dans l'Église. C'est rien à faire avec Dieu ou la Bible qui ne sont pas confortables, c'est le fait qu'ils arrivent dans un endroit qui est classe moyenne, où la plupart du monde ont classe moyenne avec les valeurs de classe moyenne. Et puis c'est avec ces valeurs-là que ça fait conflit. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait faire par les marches de compassion et les semaines de compassion? C'est aider l'Église locale à comprendre plus cette culture-là, cette communauté-là, pour qu'ils puissent mieux intégrer parmi eux ces gens-là dans l'Église. Aussi, on fait les consultations et la supervision clinique pour les églises. Il y a les églises locaux qui y voient les marginaux, les personnes autour dans leur propre communauté, puis ils veulent les intégrer dans l'Église. Alors, on fait la consultation, supervision clinique pour leur aider de faire ça. Souvent, le monde, il pense qu'ils cherchent la bonne réponse. Mais souvent, ils ne sont pas capables de trouver la bonne réponse parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions. Et puis, comme on dit aux églises, on allait voir les églises et puis on n'est pas là pour vous donner des réponses parce que vous connaissez votre communauté, vous connaissez le monde autour de vous autres, vous connaissez vos voisins, vos amis, c'est vous autres qui les connaissez. Et puis, parce que tu les connais, on ne peut pas vous donner la réponse des choses, mais souvent, on ne pose pas les bonnes questions. On peut vous aider à poser des bonnes questions pour trouver des bonnes réponses. Aussi, là, comme on dit, on travaille beaucoup avec la communauté autour de nous. J'agis comme agent de liaison entre les travaux compensatoires et la communauté de rue. Les travaux compensatoires, c'est pour le monde qui ont les tickets. Là. Sur la rue, là, tu peux avoir une ticket. Si tu as un itinérant assis sur un banc de parc, il met son sac à côté de lui, il peut avoir une ticket de 150 $. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il prend 2 places sur un banc public. Maintenant, ça, c'est loi. Ce n'est pas juste les itinérants, cette loi-là. C'est une loi qui existe à Montréal, c'est pour tout le monde, sauf que c'est à qui les polices appliquent la loi.
c'est souvent juste les marginaux et puis les itinérants qui reçoivent. C'est rare qu'un homme d'affaires avec son valise à côté de lui va recevoir une contravention de 150 $. Alors, souvent, notre communauté, ils ramassent les contraventions municipales. Et puis là, ils ramassent une dette que j'ai vu, les dettes de 2 000, 3 000, puis même jusqu'à 60 000 $ de dettes à cause des contraventions. Ils n'ont pas manière de payer ça. C'est une lourdeur et c'est un fardeau sur eux autres. Alors, le travaux compensatoire, c'est un programme où ils peuvent travailler, puis ils ont payé pour payer leur... Ils ne voient pas l'argent, mais l'argent va pour payer leur ticket, les contraventions. Et puis, souvent, ce programme existait, mais souvent, les gars de la rue, ils n'avaient pas l'accès à ce programme. L'accès était difficile. Alors, le travaux compensatoire a nous approché pour être comme une liaison pour faciliter l'accès à ce programme-là. On fait la recherche et consultation pour la Maison de Père, qui est un des plus grands refuges des sans-abri à Montréal. On est membre de l'Association des travailleurs-travailleuses de rue de Québec. Et puis aussi, j'agis comme président du conseil d'administration pour Cidalis, qui est une organisation qui gère 2 maisons d'hébergement et un bloc d'appartements à Primodic pour les Sidéens. Tous ces aspects-là, c'est les aspects d'être présent dans la communauté. On veut être là, on veut être parmi la communauté, puis être capable d'être un témoignage, puis capable d'amener Dieu, c'est une présence de Christ dans la communauté où l'Église a moins d'accès. Je veux vous partager juste vite Ésaïe 58. C'est un de mes chapitres préférés dans la Bible, puis c'est un passage qui nous influence beaucoup quand qu'est-ce qu'on fait. Mais je veux vous, en particulier, d'aller vers Ésaïe 58, verset 10. Il dit, « Si tu prodigues ton âme à l'affamé et que tu ressaisis l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité serait comme le midi. » Là, il y a mon version, c'est la version Darby là, que j'utilise. Et d'autres versions, ils disent d'autres choses. Des fois, il y a certaines versions qui disent « Si tu donnes ton pain à celui qui a faim ». Il y a d'autres qui disent « Si tu donnes ton propre subsistance ». Le Darby dit « Si tu donnes ton âme à celui qui a faim ». Dans le mot en hébreu qui est utilisé, c'est le mot qui signifie âme. C'est vraiment « Si tu donnes ton âme à celui qui a faim ». Mais ce n'est pas l'âme dans le sens qu'on pense nous autres, c'est l'âme dans le sens que ton source de vie. Si tu donnes ton source de vie à celui qui a faim. Mais là, cette verset-là, ça m'a toujours fait réfléchir. Ça me fait penser, qu'est-ce que ça veut dire de donner ton âme à quelqu'un? Est-ce que de donner ton âme, ça veut dire de donner la nourriture? Est-ce que donner ton âme, c'est de juste signer un chèque et puis donner ça, ou de recycler nos vieux vêtements puis donner ça? Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Qu'est-ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose de beaucoup plus. Donner ton âme, c'est quoi? Et puis, le programme de l'aumônerie au fellowship maintenant, il commence à répondre un peu à cette question-là. Donner ton âme, c'est d'être un présent dans la communauté. J'aime beaucoup ce que Claude a dit sur le bon samaritain. Parce que, si, dans mon travail dans la rue, on voit même les non-chrétiens qui sont là en train d'aider les itinérants. C'est pas, si, même il y a beaucoup plus de non-chrétiens qui sont en train d'aider qu'il y a des chrétiens. Et puis, ils font un très bon job. Mais c'est quoi la différence que nous sommes là ou eux sont là? Et puis, je pense que ça trouve dans les versets comme Ésaïe 58, ça trouve dans l'histoire le bon samaritain. Le bon samaritain, il a aidé la personne en besoin, il a amené à l'hôtel, mais la partie que je trouve que vraiment montre qu'il a donné son âme, c'est qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il donne l'argent à l'hôtelier, et puis quand je reviens, souvent comme chrétien, on fait les choses, mais c'est les choses court terme. On donne la nourriture, on fait une fête de semaine, on donne la nourriture, on donne les choses, mais
c'est le côté que c'est spécifique, donner ton âme, c'est que je vais revenir, je reviens. On ne quitte pas de ta vie, on ne te laisse pas seul, on est là. On est là. Et puis ça, c'est le cœur de l'aumônerie ici au Québec ou pour le Canada. On veut être là. Là où il y a le monde, là où le monde qui a besoin pour nous, qui a besoin de nous. Et puis, juste pour vous dire en la fin, vous pouvez nous aider d'être là. Comme Claude a dit, on a certaines aumôneries qui sont les aumôneries de carrière. Pour être là, on a besoin. À Montréal, on habite au centre-ville de Montréal, dans le village gay de Montréal. Ça coûte très cher d'habiter là. Mais nous autres, c'est important d'être là. C'est important qu'on vive là. Que quand on marche, aller au supermarché, que notre communauté nous voit. Ils nous voient quand on sort dans le parc juste pour avoir fun. Ils nous voient. Quand les choses qui se passent dans notre communauté, ça n'affecte pas juste les personnes de la rue, ça va nous affecter nos vies aussi. On a besoin d'être là. Mais pour être capable d'être là, on a besoin de vous. Pour l'instant, dans nos besoins, on a besoin des partenaires qui nous soutiennent. Et puis on a besoin des églises, les places d'affaires, les fondations, mais on a aussi besoin des individus. Alors, j'aimerais que vous priez, que vous pensez, et puis si Dieu met tout ton cœur, juste avoir les partenaires à 25 $ par mois, ça fait une grande différence pour nous. On a calculé pour la différence qu'on a, on a besoin de à peu près 2 000 $ de plus par mois pour avoir notre fonds complet, pour être capable d'être là à temps. Mais on est toujours là à temps complet, mais parce que il manque les fonds, il faut que je travaille un autre job aussi au même temps. Alors, je fais le ministère à temps plein, puis un autre travail à temps plein. Alors, ça fait beaucoup. Alors, pour être plus capable de concentrer, et puis comme Claude a dit, l'aumônerie au Québec, ça grandit, ça a besoin plus de temps. Il demande, les cours de Sambec a besoin des personnes pour donner les cours. Alors, on a besoin de le temps pour être là. Alors, si vous pouvez prier puis demander, si on avait juste deux familles dans chacune de nos églises de Québec qui nous donnent 25 $ par mois, ça va combler notre différence dans notre soutien. Alors, c'est pas grand-chose, puis je demande que vous priez puis tu es capable de voir ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Je te remercie pour nous écouter et puis le temps qu'on a pris de plus. Alors, vous êtes chrétien, il faut que vous me pardonnez. Oui, on aimerait ça vous avoir, puis venir poser des questions si vous en avez. Je voulais juste aussi mentionner vite, Dwayne a mentionné toute une liste de choses là, où on est impliqué, ou surtout Dwayne dans certains comités. C'est des choses, on a été demandé par les organismes séculiers de participer à ces choses-là, mais on ne reçoit aucun salaire pour ça. Fait que ça nous prend vraiment d'être libérés pour pouvoir être impliqués, où on doit être impliqué pour pouvoir avoir un impact le plus grand possible. Puis on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin de la famille de Dieu pour être avec nous. Pas juste en don, mais en prière aussi. Vous pouvez vous imaginer qu'un ministère comme ça demande énormément à tous les niveaux. Fait que pour la famille, pour Jérémie aussi. Fait que priez pour nous, puis on vous attend pour les questions. OK, merci.